Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir ou peut-être revoir ensemble quelques règles de nomenclature. Au cours de cette présentation, nous verrons comment nommer les hydroxydes, les acides binaires et les acides ternaires, les sels binaires et ternaires, les oxydes métalliques et non métalliques. Ensuite, nous nous intéresserons à quelques ions et puis nous prendrons le temps d'examiner quelques particularités. Pour rappel, le M désigne tout élément métallique, le X les éléments non métalliques, le H l'hydrogène et le O l'oxygène. Commençons par les hydroxydes qui sont composés d'un métal, d'oxygène et d'hydrogène. La règle de nomenclature est hydroxyde 2 avec le nom du métal et éventuellement le nombre d'oxydation de ce dernier qu'on indique entre parenthèses et en chiffres romains. Voici quelques exemples ci-dessous. Intéressons-nous maintenant aux acides. On peut distinguer deux cas, les acides binaires, composés uniquement d'hydrogène associé à un non-métal, et les acides ternaires, qui sont composés toujours d'hydrogène et d'un non-métal, mais également d'oxygène. Afin de nommer un acide binaire, on utilise la règle suivante. On donne le nom dérivé du non-métal auquel on rajoute le suffixe ure et puis d'hydrogène. Par exemple, HF se nomme le fluorure d'hydrogène. En ce qui concerne les acides ternaires, comme par exemple HNO3, pour le nommer, on commence par acide, plus éventuellement un suffixe hypo ou per, ensuite le nom dérivé du non-métal, et puis le suffixe E ou ic. Dans le cas d'HNO3, c'est de l'acide nitrique. Si on s'était intéressé à HNO2, on l'aurait nommé acide nitreux. Nous arrivons au cas des sels, qui, à nouveau, peuvent être des sels binaires, c'est-à-dire constitués d'un métal et d'un non-métal autre que l'oxygène et l'hydrogène, ou des sels ternaires, qui sont composés d'un métal, d'un non-métal et d'oxygène. Pour nommer un sel binaire, on utilise le nom dérivé du non-métal, auquel on peut rajouter le suffixe ure. Ensuite, on dit de avec le nom du métal. À nouveau, on peut, lorsque c'est nécessaire, indiquer le nombre d'oxydation du métal entre parenthèses en chiffres romains. Vous avez deux exemples ci-dessous. CaCl2 se nomme donc le chlorure de calcium. Dans le cas d'un sel ternaire, comme CaCO3, on utilise le nom de l'ion négatif, de, et le nom du métal ou de l'ion positif, avec à nouveau le nombre d'oxydation du métal qui peut éventuellement être mis entre parenthèses en chiffres romains. Dans le cas du CaCO3, c'est donc le carbonate de calcium. Dans le groupe des oxydes, on va distinguer les oxydes métalliques, composés d'oxygène et d'un métal, des oxydes non métalliques, qui sont composés d'un non-métal et d'oxygène. Pour nommer un oxyde métallique, on utilise la règle suivante, oxyde 2, suivi du nom du métal, avec éventuellement le nombre d'oxydation du métal, entre parenthèses, en chiffres romains. Afin de nommer un oxyde non métallique, on va utiliser un préfixe suivi de oxyde 2 et le nom du non-métal. Le préfixe va être déterminé par le rapport entre le nombre d'atomes d'oxygène et le nombre d'atomes du non-métal. Dans le cas par exemple du CO2, ça va être du dioxyde de carbone. Voici quelques informations complémentaires concernant la nomenclature des ions. Intéressons-nous tout d'abord aux ions dérivés des oxacides, tels que HSO4- par exemple.
Pour nommer ce type d'ion, on peut éventuellement utiliser un suffixe hydrogéno ou dihydrogéno qui indique le nombre d'hydrogènes restant au sein de l'ion, plus le nom dérivé de l'acide, et enfin le suffixe -ite ou -ate.